Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur DigiSound pour présenter l'atelier Initiation Dev Web avec Robin, Bonjour. Florian Bonjour. et Léa. Bonjour. Alors tout d'abord, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez me présenter votre atelier? Écoute, pour résumer, on pourrait dire que nous on est là pour essayer d'élaborer sur le développement web afin qu'ils soient incorporés ensuite sur le site des immersions digitales et que les gens puissent y accéder en ligne et apprendre le développement web de chez eux, quoi. Et assez simplement. Et est-ce que vous êtes seul dans l'atelier, vous trois, ou il y a d'autres personnes? Il y a deux deuxième années en plus. Il y a Théo et Lucille, qui, eux, se sont occupés d'une autre partie de l'atelier. Et est-ce que vous vous êtes attribué des rôles à chacun? En quelque sorte, on essaie de se répartir les tâches de la meilleure manière possible. Certains s'occupaient des maquettes, d'autres des fichiers HTML pour le site web. Ensuite, on faisait aussi de la conception des exercices. Et je crois que c'est tout. Et est-ce que cet atelier, il peut être accessible à n'importe quelle personne, comme par exemple quelqu'un qui n'a jamais codé? On a fait plusieurs niveaux de difficulté dans les exercices, donc ça commence par des exercices débutants assez simples. Ensuite, on a mis intermédiaire pour si jamais ça leur a bien plu ou qui sont tout simplement un peu plus avancés. Et un dernier exercice plus dur, quoi, le dernier pour les gens plus confirmés, voilà, c'est ça. Confirmé qui lui est un peu plus poussé quand même. Donc il y a de tous les niveaux et même si on n'y connaît rien du tout, eh ben on peut essayer de se lancer. Et je voulais vous demander, par donc ces temps de Covid, est-ce que cet atelier, il est disponible donc en distanciel, mais est-ce que vous avez aussi prévu du présentiel? Il est totalement disponible du coup en distanciel parce qu'il est prévu à la base vu qu'il est sur le site des immersions digitales. Mais du coup, si les portes ouvertes se font en présentiel, sera aussi disponible du coup sur le site qu'on pourra faire depuis un ordinateur de l'IUT directement. Et du coup, justement, pour ces débutants, est-ce qu'il y a quelque chose de disponible autre que les exercices? Sur la page principale, on a un cours. Et du coup, dans ce cours, il y a tous les principes de l'HTML et un peu du CSS. Et pendant les exercices, il y a une petite icône d'indice pour si la personne est bloquée, elle pourra avoir un indice pour l'aider à faire plus facilement l'exercice. Ok. Et après aussi, je voulais vous demander, donc, est-ce que vous avez une journée de travail type, Léa? Oui, bien sûr. Généralement, le matin, de toute manière, c'est comme ça que s'est passé la première semaine. Le matin, on se réunissait et on voyait ce qui manquait, ce qu'on devait faire. Et après, on se répartissait les tâches et on essayait surtout de travailler en autonomie. Et c'était comme ça jusqu'à la fin de la journée. Après, forcément, on se posait des questions pour savoir qu'est-ce qui manquait, tout ça. On essayait de se tenir assez au courant. Mais sinon, c'était surtout de l'autonomie. Et également, donc, les semaines intersemestres, ça dure sur 2 semaines. À la fin de la première semaine, qu'est-ce que vous avez préféré faire, chacun d'entre vous? Et bah franchement, les maquettes c'était vraiment intéressant à faire. J'en avais jamais fait, c'était la première fois et ouais, c'était vraiment cool. Alors moi aussi j'ai vachement aimé faire les maquettes et aussi l'élaboration d'exercices, faire toutes les recherches autour de ça et surtout un peu réécrire le cours HTML et CSS parce que j'ai trouvé ça très intéressant et au moins ça me faisait revoir toutes les bases et je sais pas, ça j'ai bien aimé. Moi, j'ai principalement aimé les maquettes parce que on est libre, même si on doit garder quand même une charte graphique et tout. On est quand même plus ou moins libre de mettre les choses où on veut, de mettre le design qu'on veut, et aussi faire les pages pour les envoyer au site web. C'était intéressant parce que ça fait toujours revoir les bases et pour les cours, c'est intéressant. Et
Pour vous, quelle a été la tâche la plus compliquée à réaliser? Je pense qu'au début, moi, j'ai été un peu débitée parce que j'avais peur de réussir à rien. Et au final, bon, très clairement, il y a des choses auxquelles je ne suis pas arrivée. J'ai demandé à Robin ou Florian de le faire. Euh, mais ce que j'ai le moins aimé, je pense, c'était créer les pages HTML, ce dont Florian parlait juste avant. Euh, c'est un peu la même chose. Au début, j'étais un peu perdu. Je savais pas trop où est-ce qu'on allait aller, comment on devait le faire et tout. Mais on se rend compte que quand on est dedans, en fait, ça se décante beaucoup. On se rend compte qu'en fait, on est beaucoup. Enfin, on est pas mal. Et que du coup, on se répartit les tâches, tout ça. Du coup, plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas une tâche insurmontable du tout. Et pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'était de, de faire les exercices. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai laissé la tâche aux autres. Et que parce que j'arrivais pas à trouver des bonnes idées, c'était souvent répétitif. Et après, je suppose qu'il y a les deuxièmes années aussi qui vous ont aidé pour les moments plus compliqués, justement, où vous n'avez pas forcément d'expérience. Oui, forcément, ils nous ont énormément aidés, que ce soit justement pour la HTML ou parfois la création d'exercices. Et aussi, surtout, pour gérer le projet, parce que nous, en tant que première année, parfois, on était un peu submergés. On savait, comme l'a dit Robin, on savait pas forcément par où commencer. Et ils ont su, en quelque sorte, oui, nous aider à nous dire par quoi commencer, comment est-ce qu'on devrait comment devraient se dérouler certains exercices. Et ça nous a énormément aidés, je pense. Et donc, pour finir, j'avais juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que vous avez acquis justement des compétences depuis le début de votre projet? Absolument. Déjà, pour ma part, en tout cas, comme je l'avais dit tout à l'heure, les maquettes que je n'avais jamais fait. J'avais jamais designé des sites web comme ça. Et donc c'était un bon début, je trouve. Et je pense que je me suis, euh, comment dire, plus épanoui dans du coup l'HTML, le CSS, tout ça. Parce que c'est de la pratique en plus. Donc forcément, on chope des réflexes, tout ça. Il y a des choses que je savais pas faire au tout début, du coup que je me suis surpris à faire presque inconsciemment. Du coup, voilà. Moi, je pense que, comme Robin, faire des maquettes sur Adobe XD, par exemple, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Et même si le logiciel, j'ai utilisé peut-être qu'à 5%, bah, ça veut dire que justement, il me reste encore plein de choses à faire et à découvrir pour m'améliorer plus tard. Moi, je sais pas trop encore, parce qu'il me reste encore une bonne semaine à voir en fait et à continuer cet atelier. Mais je pense aussi, comme Robin, c'est tout ce qui est HTML et CSS. Vraiment revoir les bases, je pense que ça m'a encore plus aidé à comprendre. Et aussi au niveau de l'autonomie, ça m'a vraiment aidé à travailler toute seule et à gérer en fait le projet avec mes camarades. Oui, et puis de toute façon, on voit que ça semble avoir été enrichissant quand même, de la manière dont vous en parlez, etc. Et donc, je vous remercie à tous les trois d'être venus expliquer votre atelier. Et chers auditeurs, nous nous retrouvons donc pour une prochaine émission. Merci. Merci. Merci.